Faites-lui confiance. La solution, ce n'est pas de quitter ton foyer. La solution, ce n'est pas de se séparer. La solution aujourd'hui, c'est Dieu qui a institué le mariage. Si ça ne va pas dans ton foyer, fléchis les genoux. Dis, Seigneur, c'est toi qui m'as introduit dans ce foyer. De la même façon que tu m'as introduit dans ce foyer, Seigneur, soutiens-moi. Touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme. Je refuse le divorce. C'est ça, le caractère, le comportement que tu dois adopter. Au lieu de se plaindre, au lieu d'aller à gauche et à droite, prie. Invoque le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est capable de changer ta situation. Tu veux divorcer, je dis, ne divorce pas. Ce sont les faibles qui divorcent. Mais les forts, qu'est-ce que les forts font? Ils prient, ils jeûnent pour dire, Seigneur, tu m'as introduit dans ce foyer, pas pour sortir de ce foyer. Je refuse le divorce. Que tout obstacle dans mon foyer, que tout ennemi qui est contre mon foyer soit neutralisé. Tu pries comme ça, tu verras les fruits. Donc, la solution, toi qui me suis, n'est pas de divorcer. Réconciliez-vous. Pardonnez-vous. Tu peux encore pardonner ta femme. Tu peux encore pardonner ton mari. La solution, c'est pas le divorce. Il allait faire l'enfant dehors, c'est rien du tout. L'amour supporte tout. Dans le mariage, il y a l'amour. Il faut l'amour. Ne peut se marier que celui qui aime. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il n'y a pas que le bonheur. Il n'y a pas que le bonheur. Il n'y a pas que le meilleur. Il y a le pire. C'est pourquoi qu'on dit il faut aimer. Parce que aimer, tu ne peux pas aimer celui qui t'aime. On aime son adversaire. C'est-à-dire quand l'adversaire se présente dans ton foyer, l'adversaire peut agir dans la vie de ta femme. L'adversaire peut agir dans la vie de ton mari. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est l'amour. Tu dis oui, il a fait l'enfant. Il a une maîtresse dehors. Je ne pars pas. J'aime mon mari. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne trahit jamais. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. Si tu aimes ton mari, couvre ton mari. Si tu aimes ta femme, couvre ta femme. Apprenez à vous pardonner. Et ce qui cause aussi beaucoup de problèmes dans les foyers, c'est le manque de communication parce que le couple ne communique pas ensemble. Lorsqu'il y a manque de communication, ça peut nous amener aux incompréhensions. Il est parfois mieux de s'asseoir à deux dans votre chambre. Même aller au restaurant, il y a des gens qui passent, non. Vous prenez une chambre à l'hôtel, vous deux, le couple, ou bien dans votre maison. Si vous avez des enfants, sortez de votre lieu de confort, allez à l'hôtel. À deux, vous parlez. Tu vas dire à ton mari, je n'aime pas telle chose. Le mari aussi va dire à sa femme, je le fais avec le mien. On le fait. Lorsque on était en phase embryonnaire dans notre vie de couple, on se confiait beaucoup aux hommes. Quand moi j'ai quelque chose quand quelque chose me fait mal dans la vie de mon époux, quand il affiche un mauvais comportement, j'allais me confier aux hommes. Ça a pris 2 ans, je vous le dis. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Fais-moi confiance et tu verras. Mais depuis que j'ai appris à faire confiance à Dieu, Dieu a mis mon foyer
au repos. Nous sommes au repos. Dieu peut le faire pour toi. Ça ne sert à rien d'embrasser tout le monde. On va de pasteur en pasteur, mon mari, ma femme, non. Toi-même, prends ta femme, laisse dans une chambre d'hôtel à deux. Dialoguez ensemble. Après ça, vous faites ce qui vous intéresse ou ce que vous avez perdu depuis longtemps.